Bienvenue au labo des CIP. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui nous met souvent un peu mal à l'aise, on va dire. Ah oui, lequel? Le silence en entretien. Tu vois, pour nous, les CIP, ce silence, on a vite l'impression que c'est gênant. Oui, que ça casse le truc, que c'est un vide. Exactement. Une perte de temps, ou pire, qu'on a raté quelque chose, quoi. Pourtant, il y a ce vieil adage, hein, la parole est d'argent, mais le silence est d'or. Eh bien, figurez-vous qu'en accompagnement, cet or-là, s'il est bien géré, Il peut valoir cher. carrément. Il peut se transformer en vraie pépite. Mais attention, hein, c'est subtil. J'ai cette histoire d'un collègue, il pensait bien faire, hein. Il a laissé un silence de... Attends, 45 secondes. Ah oui, quand même. Je te raconte pas, la personne en face, elle devait se demander où était la caméra cachée, genre. C'est clair. Ça montre bien qu'il y a silence et silence, pesant. Le but, c'est d'apprivoiser le truc, pas de se laisser bouffer par l'angoisse du vide. C'est exactement ça. Ce silence, il faut arrêter de le voir comme un vide angoissant qu'il faut combler à tout prix. C'est pas ça du tout. C'est plutôt quoi alors? Bah, c'est un espace à cultiver en fait. Un moment qui peut être hyper fertile dans l'accompagnement si et seulement si il est habité. Habiter, c'est-à-dire. Habité par une présence attentive bienveillante. L'enjeu, c'est vraiment de le voir comme un outil, pas comme une panne ou un échec. D'accord, on voit le potentiel. Mais si on creuse un peu, concrètement, pour la personne qu'on accompagne, ça apporte quoi qu'on ose ce silence bienveillant? Ah, c'est là que ça devient super intéressant. Le silence, il joue sur plusieurs tableaux. D'abord, et c'est essentiel, il offre un espace pour la réflexion. Hmm, pour poser ses idées. Exactement. C'est pas juste une pause pour respirer. Ça donne vraiment au cerveau le temps de switcher, tu vois, de passer d'une réaction un peu à chaud à une pensée plus construite, plus profonde. Et ça prend longtemps? Faut laisser combien de temps? Oh, parfois quelques secondes suffisent. 5, 10 secondes, ça peut être énorme pour que la personne organise ses idées. Ou même qu'elle aille chercher un truc un peu plus loin. Ça favorise aussi l'expression libre. Comment ça? Si tu sautes pas sur la première micro-pause pour relancer ou donner ton avis, tu montres que tu attends vraiment la suite. Que ce que la personne dit, ça a une valeur, que tu veux entendre le fond de sa pensée. Et ça peut ouvrir des portes. Vers des choses plus personnelles, peut-être? Tout à fait. Plus sincère, moins convenu. Oui, je vois. Et ça, j'imagine que ça doit renforcer la confiance, non? Le sentiment d'être vraiment écouté, respecté dans son rythme? Ah, mais complètement. Tu montres que tu prends le temps, que t'es pas là pour cocher des cases. La personne se sent considérée. Mais il n'y a pas un risque, justement, si on reste silencieux, que la personne se sente un peu jugée ou mise sous pression? C'est un risque, oui, mais seulement si le silence est froid. Si on a l'air ailleurs, impatient. Si notre langage corporel dit «bon, accouche». Voilà. Mais un silence plein, comme on dit, habité par une vraie présence, une écoute empathique, c'est tout le contraire. Ça crée un espace sécure, Sécure pour l'expression des émotions par exemple. Parler de son parcours, de ses difficultés, ça remue, hein. Ce silence, il permet d'accueillir ça, sans jugement, sans vouloir tout de suite trouver une solution. juste être là. C'est ça. Et dernier point, mais pas des moindres, ça renforce l'autonomie. Si on ne saute pas sur la moindre pause pour donner un conseil ou une piste. On laisse la personne chercher ses propres réponses. Exactement. On l'invite à puiser dans ses ressources, à être vraiment actrice de sa réflexion. Ça, c'est puissant pour l'engagement. Bon, d'accord, les bénéfices sont clairs, c'est convaincant. Mais alors revenons à nous, les CIP. Comment on fait pour jongler avec ces silences sans finir en nage ou pire, faire fuir la personne en face? Mais la toute première étape, elle est pour nous. Faut commencer par apprivoiser notre propre gêne, notre propre peur du silence. Plus facile à dire qu'à faire. C'est sûr. Mais il faut vraiment arrêter de voir le silence comme un échec de notre part, le voir comme un outil, point barre. Si on est serein avec ça, détendu, ça se sentira. Faut être un peu zen, quoi. Ok, mission zen attitude. Et pendant qu'on travaille notre zen intérieur, on fait quoi concrètement? On fixe le plafond? Ah non, surtout pas. C'est là que la communication non verbale devient capitale. Même quand on se tait, on communique. Comment? Une posture ouverte, pas les bras croisés, un regard doux, bienveillant, attention, pas le regard fixe qui met mal à l'aise, hein. Le regard de psychopathe, on évite. Voilà. Un petit hochement de tête de temps en temps, un sourire léger, ça montre qu'on est là, qu'on est connecté, qu'on écoute. Et surtout, on oublie la montre qu'on regarde ou le stylo qui tapote nerveusement. C'est clair, ça c'est le signal j'en ai marre. Même muet, on parle avec notre corps en fait. C'est le cœur de l'écoute active, ça. Écouter vraiment, sans interrompre. Une bonne habitude, c'est de laisser systématiquement s'écouler 2 ou 3 secondes après que la personne a fini de parler.
Ah oui, pourquoi? Parce que souvent, elle n'a pas vraiment fini. Elle reprend son souffle, elle cherche ses mots. Et si on la laisse faire, hop, elle peut reprendre pour préciser un truc super important ou ajouter une nuance clé. Faut pas bondir sur la première virgule. Ok, laissez 2-3 secondes. Mais, et si ça s'étire, si le silence devient vraiment long et qu'on sent que la personne est bloquée ou mal à l'aise, là on fait quoi? Là, il faut savoir relancer, mais avec tact. Surtout pas de panique, ni de questions fermées ou intrusives. Des exemples? On peut utiliser une question ouverte très neutre, genre «Qu'est-ce que cela vous évoque?» ou «Où est-ce que cette réflexion vous mène?» Ou alors on peut faire un petit résumé de ce qui vient d'être dit pour vérifier qu'on a bien compris et relancer doucement. Une reformulation, quoi. C'est ça. C'est comme tendre une perche, en douceur, sans brusquer. Et pour les silences où on sent qu'il y a de l'émotion, si la personne a les larmes aux yeux, par exemple. Hmm. Ah, là c'est délicat. Surtout de ne pas chercher à minimiser ou à combler le silence avec des phrases toutes faites. Notre rôle, c'est d'être une présence calme, solide, empathique. Juste être là, encore une fois. Oui. Un simple «prenez votre temps». Prenez le temps qu'il vous faut. Ça peut suffire. Ou tendre un mouchoir, simplement. Le silence du CIP dans ces moments-là, il doit être chaleureux, contenant, pas froid ou distant. Donc si je comprends bien, l'essentiel, au fond, c'est de s'adapter. Il n'y a pas de recette miracle, pas de durée idéale universelle pour un silence. Absolument pas. Ça dépend tellement de la personne qu'on a en face, du moment, de ce qui se joue, de sa culture aussi parfois. Il faut être observateur, flexible. On peut même le dire, non? Dire que c'est OK de prendre un temps. Bien sûr, on peut tout à fait dire «c'est normal de prendre un temps pour réfléchir» ou «aucun souci si vous avez besoin d'un moment». Ça dédramatise et ça légitime le silence. Flexibilité, c'est le mot-clé. Bon, pour résumer tout ça, le silence, quand il est bien dosé, bien habité, ce n'est pas un trou dans la conversation, c'est plutôt un espace fertile. Un espace rempli par notre écoute attentive. C'est ça, un outil subtil, mais franchement redoutable quand on sait s'en servir. Tout à fait. La qualité d'un entretien, elle se mesure pas seulement au nombre de mots échangés par minute, hein. Parfois, le travail essentiel, le vrai travail de fond, il se fait dans ces interstices silencieux. Dans cette respiration qu'on s'autorise et qu'on autorise à l'autre. Exactement. Et la petite pensée pour méditer pour la route, hein. En osant le silence, mais avec tact et bienveillance, on offre à la personne accompagnée un terrain précieux, un endroit pour explorer, pour se trouver, pour cheminer. C'est une belle preuve de confiance et d'écoute professionnelle. Et puis, ça nous rend un peu plus zen au passage, non? Allez, avouons-le. Peut-être bien. Bon, sur ces bonnes paroles, à bientôt dans le labo.